Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour le montage de la page 3 pour l'album Vintage Chic avec la collection de chez Craft O'Clock. On a fait la couverture, les deux premières pages, on fait ce soir la troisième. Alors, comme d'habitude, je vous donne les mesures et on en fait le montage ensemble. Comme d'habitude, je m'excuse pour ces cannes de tout. Alors, on est parti. Ça, que je ne mélange pas tous mes petits papiers. La page de base. Hop, hop, hop. Alors, comme d'habitude, il nous faut, enfin comme d'habitude, comme pour les précédentes, les deux premières pages, il nous faut une page de 20,7 de haut par 22,7 de large. Dans les 22,7, un pli à 1,5 et un pli à 2. Ça ne change pas. Il nous faut un rabat qui fait 20,5 dans la largeur cette fois et 22,7 dans la, on va le mettre dans la hauteur. Dans les 22,7, faites un pli de 1,5 et un pli de 2. Et 20,5 parce qu'on retire toujours les 2 mm pour ne pas gêner, vous le savez, dans les pliages des pages. Un coup de crayon, excusez-moi. Hop. Décidément. Donc ce rabat ira en hauteur. Il nous faut une pochette de 22,7 par 18,5. 22,7, 18,5. Faites un pli sur deux côtés et le troisième, vous venez de l'ajuster sur la page. Donc il ira sur cette pochette, elle va aller sur ce rabat. Donc le troisième pli est ajusté sur le rabat. Ensuite, il nous faut une autre pochette de 18,5 de long par 10,5 de haut. Et vous faites les plis sur deux côtés. Pardon. Et le troisième, on l'ajuste sur cette pochette. Mais je reviens dessus après, de toute manière. Il nous faut également deux autres rabats. Donc de 20,5 de large par 16 cm de haut. 25 par 16. Dans les 16 cm, faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Un autre rabat, toujours de 20,5 mais par 13. Dans les 13 cm, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Il nous faut une autre pochette de 22,7 par 10,5. Pareil, vous faites deux plis et le troisième, vous l'ajusterez sur la page. Et il nous faut une bande passante de 22,7 par 9 cm. Et on vient faire un pli. On ajustera le deuxième sur la page et on passe la perforatrice de bordure de chaque côté. Voilà, ça c'est ce qu'il nous faut pour le dos de la page. On va commencer par le devant de cette page. Alors, pour le devant de cette page, il nous faut aussi des rabats. Je les ai mis où mes rabats? Hop, hop, hop. Voilà. Et il nous faut également, pardon, deux rabats de 17 par 11. 11 par 17. Et dans les 17, vous faites un pli de 1 cm pour deux espaces photo. Voilà. Si j'en oublie un bout, ça ne va pas le faire. Alors, on va commencer par poser nos pochettes. Alors, vous prenez la grande pochette de 22,7 par 18,5. Vous faites vos deux premiers plis. On biseaute la pâte d'encollage. On vient la positionner sur le rabat. Donc, notre rabat qui fait 25 de large par 22,7 de haut, sur lequel vous avez déjà fait votre pli de 1,5 et 2 cm. On plie notre gousset pour avoir notre pochette telle qu'elle va être. Et vous venez prendre la mesure de votre pochette comme ceci. Vous faites votre marque de pliage. Cette pochette, elle ira comme ça. Voilà. Je mets dans le bon sens pour que vous compreniez mieux ce que je fais. Faites votre troisième, votre paire, pliez votre troisième pli et on va la coller sur ce rabat. Alors on y va. Moi j'ai biseauté mes pâtes de collage. Hop.
j'ai posé ma pochette sur le côté droit de ce rabat avec mon pli de collage qui est en haut. Hein. Voilà, je me fixe au ras de ma page en bas, au ras à droite. Et si la mesure est bonne, ça se met comme il faut là-haut. Voilà. Quand on est sûr de bien le placer, on fixe son collage. Je suis bien au bord partout. C'est parfait. Excusez-moi. Alors maintenant, sur cette pochette, je vais venir placer ma petite pochette que j'ai mis. Voilà. Donc celle qui fait 18,5 par 10,5. Vous faites un pli sur deux côtés, le bas et un côté. Et on vient de l'ajuster. Je tourne ma page, c'est pour être à l'aise pour vous montrer. On place sa pochette au bord, en bas. Et on vient se mettre, on prend sa mesure jusqu'au ras de notre bordure dentelle. Comme ceci. Fait qu'on aura une petite pochette verticale sur une pochette qui, elle, est à l'horizontale. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Et on vient placer cette pochette sur l'autre pochette. Voilà, ma pochette est collée. On a la petite pochette verticale, la grande pochette dans le sens, une à l'horizontale et une dans le sens vertical. Je vais y arriver à m'expliquer. Ensuite, on va venir positionner notre rabat. Je plie mon gousset d'aisance. Et je vais positionner mon rabat en haut de ma page, donc sur la page qui fait 20,7 par 22,7. Et on vient se positionner en se fixant au bord à droite, de façon à ce que ces 2 petits millimètres d'écart qu'on a, on les ait sur la gauche pour avoir l'aisance sur le gousset. On n'oublie pas de biseauter, la pâte d'encollage. Et on vient se fixer en haut. Et j'insiste bien, on se met bien au ras à droite de notre page. De façon à ce que les 2 mm d'écart soient sur le côté gauche. Côté gousset d'aisance. Quand on est bien placé, on fixe le collage. Hop, j'ai bougé. En glissant, ben voilà. Il faut toujours tenir son collage pour le fixer quand la colle est fraîche. Voilà, la page est bien fixée au bord. Ouf. Et on va venir remettre notre pochette en bas. Ma pochette, il me manque une pochette. Qu'est-ce que j'ai fait de mon autre pochette? Ça, c'est pour le dos.
en haut, en bas, la bande passante. Il me manque une pochette, ben, je vais la refaire après. Je vous redonnerai les indications après. Donc cette pochette, on vient la mettre ici, en bas de notre page. Donc la pochette qui fait 22,7 par 10,5. Vous avez fait vos 2 plis. On vient ajuster le troisième sur la page et on la fixe ici. Et on se positionne en bas et au ras de notre page. Voilà. On va venir positionner un aimant. Un aimant, 2 aimants, bien évidemment. Alors, notre page fait 20,5, ça nous fait 12,5 en 12,7. Qu'est-ce que je raconte moi? 12, ça fait 24. 10,2,5. Oh là là, je suis fatiguée ce soir. 10,2,5. Hop. Là, on met bien son gousset d'aisance bien droit et on vient se fixer au ras de notre page et on fixe notre aimant. Voilà, ma page est bien fermée et vous voyez mon gousset d'aisance est bien droit. Donc on aura une pochette sur le côté et une autre pochette à l'intérieur. Sur le haut, je ne mets rien, on mettra peut-être des espaces photos. Limite, on pourrait en mettre 2 à l'horizontale, mais je vais le laisser comme ça pour l'instant. Limite, on peut les rajouter après quand on met le papier. Bon, pour l'instant, je le laisse comme ça. Et sur notre dos, maintenant, il nous faut donc nos 2 rabats. Celui de 20,5 par 13, celui de 20,5 par 16. Il nous faut nos 2 petits rabats de 11 par 17 et il nous faut la bande passante. Et il nous manque une pochette. Donc je vais aller recouper ma pochette et je vous reviens de suite. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû l'égarer dans mes papiers. Ou alors je l'ai posé sur la table peut-être. Et où cette fameuse pochette? Alors, voilà, je l'avais égarée. Hop. Donc il nous faut une autre pochette, toujours de 22,7 par 10,5. 2 plis sur le grand côté et un petit, et la perforatrice de bordure. Et on ajustera le troisième sur le volet. Alors, cette pochette, elle va aller sur le grand rabat, celui qui fait 20,5 par 16. On va lui mettre la pochette comme ceci, juste le long du gousset d'aisance. Je vais décaler ça. Donc, vous faites 2 plis, vous posez au bas de ce rabat et on vient faire le troisième. Bon, moi je l'avais déjà préparé et on vient coller notre pochette comme ceci sur le bas du rabat.
décidément. La colle partout. Alors, ensuite, on va prendre donc notre page de base. On va venir mettre ce rabat vers le haut de notre page. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon gousset, ma page de derrière, pour ne pas écraser le gousset d'aisance. On n'oublie pas de biseauter la pâte de collage. Excusez-moi. On plie bien notre gousset d'aisance, comme d'habitude. Et on vient se placer en haut de notre page en se mettant sur le bord gauche, de façon à avoir toujours notre aisance du côté gousset. Là, on a notre pâte de collage qui est à droite. Hein. Comme j'ouvre ma page, je vous reprécise. Pour ne pas vous perdre en cours de route. Pour celles qui débutent dans les albums, pourraient se dire, on a tourné sa page, on ne sait plus où on en est. Donc là, je me mets en haut de la page et sur le bord gauche. Ainsi, on a notre rabat avec la pochette qui sera comme ceci. Maintenant, on va placer le rabat du bas, donc celui qui fait 20,5 par 13. On vient également biseauter notre pâte d'encollage. Je suis désolée. Hop. Et même chose, on se fixe en bas et aura du papier à gauche. Alors, une fois que ça s'est fixé, on va venir mettre notre bande passante à l'horizontale entre nos deux goussets d'aisance, bien évidemment. Alors, je tourne ma page pour voir ce que je fais. Je crois que j'ai plié un peu trop grand. Il faut que je refasse mon pli. Donc vous prenez, vous avez un pli de fait, vous mettez le long de votre gousset et on prend la mesure en bas. J'ai mal pris ma mesure, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris la mesure avant de coller le rabat, donc c'est normal. C'est moi qui ai fait l'erreur là. Je vais plier ma petite pâte et je vous reviens. Plaquer là-bas. Attention de ne pas écraser ma page.
J'avais déjà fait mon premier pli. Je fasse attention à bien plier mon papier. J'ai voulu gagner du temps tout à l'heure, mais en fait, j'en ai pas gagné puisque j'ai plié avant d'avoir collé. J'ai pris ma mesure avant d'avoir collé le rabat, donc forcément, ça change. Bon, cette fois, ma mesure va être bonne. Voilà. Et maintenant, je vais placer, mais je vais placer un seul côté. Comme d'habitude, on en colle une partie. On collera la deuxième en même temps que le papier décor. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on vient se fixer au milieu de notre page, bien évidemment. Alors, là, j'ai 5,7. Et là, j'ai 6,2. Donc, je suis trop à gauche. Là, j'ai 6. Et j'ai 6. C'est parfait. Donc, à 6 cm du bord, vous collez votre petite pâte. Je vais vous remettre ma page à l'endroit pour ne pas vous induire en erreur. Alors, on va remettre tout ça comme il faut. Voilà, on a notre page. On a notre rabat qu'on a collé en haut, le rabat qu'on a collé en bas, et notre bande passante se place au milieu de ce fond de page. Et sur la droite, on a notre... Ah, voilà, je vais y arriver. On a notre pâte de collage. J'ai collé ma bande passante à l'envers, mais ça n'a pas d'importance. L'écriture, je l'enlève de toute manière. Voilà. Hop. Donc, on aura notre bande passante, ici un espace photo et notre rabat du haut qui redescend comme ceci. Maintenant, on va le fixer avec un aimant vers le haut ou vers le bas, je ne sais pas trop. Je pense que je vais le mettre comme ça. Donc, le rabat du haut dessous et celui du bas qui vient dessus. On va venir placer un aimant. C'est plus simple parce que là, on aura la carte en plus. Hop. Un, deux. Le score-tête. On a 25, ça nous fait 10,2,5. Pardon. J'espère que vous n'avez pas eu ma tête trop dans le champ. On vient placer notre aimant pas trop près du bord comme d'habitude. On est bon pour mon deuxième aimant. C'était caché. Alors, on descend le rabat du haut. On met bien notre gousset d'aisance droit. On remonte celui du bas en faisant attention de bien mettre notre gousset d'aisance droit également, d'être aligné avec le papier du haut. Et on vient fixer notre score-tape pour fixer l'aimant. Voilà, et mes deux goussets sont à plat, ils sont bien comme il faut, c'est parfait. Et ici, sur cette page, on aura une petite carte de la collection. Alors, je ne l'ai pas préparée parce que je ne les ai pas coupées. Je vais vous les chercher pour vous les montrer. Pardon, j'ai perdu mon chausson. Voilà. Alors, dans la collection Vava, sur le dos des couvertures, on a ces petites cartes carrées. Donc, je vais les découper. On en mettra une ici qui sera fixée sur le papier décor et qui viendra, à la limite, on aurait pu mettre les bancs même sur le papier, effectivement, sur la carte.
Et cette carte viendra se positionner comme ça ici. Donc à la limite, si vous voulez couper tout de suite votre carré, les cartes, elles font 10,2 par 10,2. Donc il nous faut 4 mm de plus, donc du 10,6 par 10,6. Je dois bien avoir une chute là-dedans pour le couper. Hop, 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 ça fait combien ça? 9,5, là j'ai pris 3. Celle-ci, elle va aller. Alors, on a dit 10,6 par 10,6. Voilà, ça nous fera une petite carte carrée comme ça qui viendra se coller sur le papier décor. Voilà. Avec ces petites cartes de la collection. Qui fermera le rabat. Limite, j'aurais pu mettre l'aimant plutôt ici plutôt que de le mettre là. Ouais, je crois que je vais enlever mon aimant. J'ai pas réfléchi suffisamment avant. C'est de pas arracher mon papier. Toujours, faut le rouler pour pas arracher, mais bon, même en roulant parfois, Score-Tape ça tient bien. Dommage un peu mon papier quand même. Je fais celui-là. Bon, on recommence. Et ce coup-là, je ne vais pas pouvoir mettre l'aimant puisqu'il sera fixé du coup sur le papier décor. Donc sur le papier décor, on viendra coller une autre petite carte et l'aimant se trouvera donc ici et ici. Donc désolé pour cette petite erreur. Je pense que c'est mieux de faire comme ça fermera mieux avec l'épaisseur qu'on aura dessous si c'est fermé avec la carte. Et surtout plus logique, la carte se tiendra bien dessus. Voilà, bon, je range mes deux petits aimants. On les retrouvera donc au moment du décor de la page. Donc ce petit papier, je vais le glisser à l'intérieur pour ne pas le perdre. Voilà. Alors on a tout. On a notre rabat. Notre rabat avec il y aura un espace photo. Ici on a notre bande passante, une pochette. Et ici on aura notre petite carte qui fermera le tout. Et devant on a notre pochette, la grande pochette dans l'autre sens. À l'intérieur on a notre pochette là. Et donc nos deux rabats ils venaient ici. Voilà. Les deux rabats photo, on vient les placer sur le rabat du haut. Comme ceci. Ça serait bien que j'avais oublié quelque chose tout à l'heure. Alors, on n'oublie pas de biseauter nos pattes d'encollage. Je mets le papier à l'endroit pour voir ce que je fais quand même. Alors, soit on les met en décalé. Soit on les met face à face. On va les mettre décalés. On va jouer un peu le décalage. Alors, je me mets à 1 cm du gousset d'aisance pour ne pas venir me mettre contre. Change un peu. Après, rien ne vous empêche, si vous voulez les mettre au milieu, de modifier un peu et de vous mettre au milieu, les deux superposés l'une sur l'autre. Un peu à votre goût, je dirais. Je la mets à 1 cm du gousset d'aisance. Et l'autre, je vais venir la mettre là de façon à ce qu'elle ne gêne pas mon aimant pour la fermeture. Je tourne ma page pour que vous n'ayez pas ma tête sous la vidéo. Je préfère que vous voyez ce que je fais avec une page de travers que d'y voir ma tête quand même. Voilà, donc si je reviens à l'endroit, on a notre pochette. Ici, on a nos deux espaces photo. Le tout aimanté et là, nos deux pochettes.
Et derrière, notre rabat, l'autre, la bande passante et la pochette vers le haut. Et notre petit papier qui fermera la pochette avec la carte de la collection. Voilà, eh bien, cette page numéro 3 est terminée. Hop, page 3. Je reviens vers vous plus tard pour la 4e et dernière page. Je vous rappelle que cet album comportera 4 pages. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Pour moi, ce soir, ça va être corvée repassage devant Koh Lanta. Donc, je vous dis à très vite pour la 4e et dernière page de cet album. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et à me laisser un petit commentaire auquel je réponds toujours. Bonne soirée à tout le monde et à très vite.